François Saputo. Sur une échelle de 1 à 10, combien ça vous aura embêté de perdre contre le Toronto FC chez vous? Non, je pense pas on pense jamais à perdre contre Toronto. C'est sûr, on rentre à chaque match en pensant qu'on peut gagner. On a les outils pour le faire. Mais je dois dire qu'au niveau de la satisfaction de gagner contre Toronto chez nous, c'est beaucoup mieux de penser à qu'est-ce que ça peut être si on perdait contre Toronto ici chez nous. Est-ce qu'on peut parler d'un tournant de saison? On sait que c'est parmi les objectifs de l'Impact de gagner la Coupe, faire partie de la Ligue des Champions. Et je dois dire que, comme vous savez, on a très mal commencé la saison. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on peut gagner, soit un match ou même un tournoi comme le championnat canadien, ça va nous aider énormément. Je pense qu'on a la façon qu'on a fini l'année passée avec les mêmes noyaux de joueurs et la façon qu'on a commencé l'année cette année, c'est sûr et certain, c'est que mentalement, ça nous fait mal. Mentalement, on se demande si les joueurs avaient les atouts pour continuer puis tourner un petit peu. Effectivement, avec la façon qu'on a joué à Toronto la semaine passée, le deuxième demi au moins, le match qu'on a fait ici contre New England, puis le match d'aujourd'hui, je pense défensivement, on a joué très très bien. Et j'espère qu'un match comme celui-là, puis le match de la semaine passée, ça nous aide pour tourner un petit peu la vapeur. C'est sûr et certain, si on peut gagner la semaine prochaine, puis après on a 2 semaines de repos pendant le repos de la Coupe du Monde, ça va être bien pour l'équipe, pour le moral de l'équipe, et on peut recommencer le deuxième demi en très grande forme. On espère de signer, de finaliser l'entente avec le nouveau joueur désigné qu'on veut amener, et avec les joueurs qu'on a amenés. Soit Nakajima qui n'a pas joué, Furi qui n'a pas joué. Je pense que ça va nous aider énormément pour le restant de la saison. Et il y a des clubs qui ne sont pas encore dans la ligue, comme New York City FC, qui viennent de signer David Villa. Est-ce que ce genre de transaction vous inspire? Est-ce que c'est plus genre chacun dans son marché? Je pense chacun de son marché. Écoute, la question était la même avec Toronto. Ils ont dépensé près de 100 millions de dollars pour 2 joueurs. Est-ce que le marché de Montréal peut le permettre? Moi, je dis, je pense pas. Écoute, la chose pour nous, la chose importante, c'est qu'on peut amener des joueurs qui peuvent faire une différence. On peut amener des joueurs qui peuvent gagner. Et si on peut faire ça, et pas dépenser l'argent que les autres ont dépensé, pourquoi pas? Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Je pense que les joueurs qui viennent de l'Amérique du Sud, d'Argentina, ils font le travail. Et comme je dis, si on peut être compétitif à chaque match, je pense que c'est ça que nos partisans veulent voir. Peut-être des mots pour les fans? Hein? Un dernier mot? Oui, un dernier mot pour les fans pour les remercier ou. Je dois dire que honnêtement, c'est sûr que les partisans qui étaient ici, c'est très bien de les voir. Si je dois être honnête, tout le monde sait que des fois je suis très transparent et très honnête. Je suis un petit peu déçu d'avoir, je pense qu'il y avait 12 000 ou 13 000 partisans pour un match de finale de la CONCACAF pour le championnat canadien. On sait que nos partisans veulent que nous autres, on se concentre plus sur le Champions League et sur le MLS. Ouais. On ne fait pas des matchs internationaux à cause que nos fans veulent voir les vrais matchs. Mais ça, c'est des vrais matchs. Et avoir la finale à Montréal et avoir seulement 12 000 personnes, c'est un petit peu décevant, je dois dire honnêtement. Et on espère qu'avec la victoire de la semaine passée puis la victoire de cette semaine, ça peut changer un petit peu la tendance. Et parce que, comme je dis, moi, je ne suis pas quelqu'un qui accepte d'avoir une équipe moyenne. Je vais faire tous les démarches nécessaires de s'assurer qu'on va avoir une bonne équipe qui représente la ville bien. Vas-y. Joey, you were talking about South America and Argentina. Are we talking about Piatti in some way? I think, look, I don't want to divulge who we're talking to, but I think that you guys have a pretty good idea on who we're talking about. And the negotiations are going very, very well. And I think within the next 7 days or so, you'll be able to find out who we concluded with. So we're excited about it, and I think like the additions that we've made over the last couple of weeks, even further back with Jack coming in, I think that I'm not saying that we're done. I think that there's still some things that we need to do to be a little bit more competitive and to be in the race. But if you take a look at where we are today, and if you take a look at where the rest of the teams are, I think that we're not far off, and a couple of wins, and we're right there. And if we could change the momentum, like I think we can change the momentum,
I think that we're gonna be okay. Maybe a last word about the World Cup. As a passionate of the beautiful game, what does it mean to you? Well, I mean, it's when the World Cup every 4 years, Montreal transforms itself into a soccer city, and it's fun to see. What's going to be nice is that the players that are coming from outside of Montreal, that have been here for the first time, I think they're going to experience it this year, and I think it's going to be fun. It's always a great time in Montreal. Thank you.